Bonjour et bienvenue à l'Accord de Puissance saison 2. Bonjour. Avant que la scène s'enflamme ce soir, on a l'immense plaisir d'échanger avec le talentueux Hair of the Dog. Préparez-vous à en apprendre plus sur leur univers, leurs inspirations et l'histoire qui se cache derrière leur musique puissante. Ce sont des interviews exclusives avant leur concert, alors restez avec nous pour un moment privilégié avec ce groupe incontournable. D'où venez-vous? D'où on vient? Oui, nous venons de différentes communes alentours de Cholet. Plutôt des Mauges en effet. Donc, Beaupro en Mauges, Beaupro, ouais. Cholet-sur-Moine et Montrevaux-sur-Èvre. D'accord, merci. On est des locaux. Mais nous répétons à Cholet, on peut dire que notre base, c'est Cholet quand même. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi ce nom pour votre groupe ? Alors en fait, à la base, Hair of the Dog, c'est une expression écossaise, je crois, qui veut dire le poil du chien. Alors, c'est très explicite, mais en fait, c'était une expression qui disait que lorsqu'on a bu un petit peu trop, eh bien, le lendemain, il faut remettre un petit peu de... se remettre, et puis comme ça nous remet en bonne santé. Et c'est une expression, c'est Hair of the Dog, c'est-à-dire il faut caresser le chien qui nous a mordu. Il faut retourner... C'est rallumer la chaudière voilà. un peu, quoi. Mais comme il y a déjà un groupe qui existe et qui est beaucoup plus connu que nous, on a été obligé de changer et de mettre un E à la place du A dans le nom. Ce qui ne veut plus rien dire, parce que ça veut dire l'héritier du chien, donc ça n'a aucun sens. Les chiots en fait. Voilà. Comment et pourquoi avez-vous créé le groupe? Pourquoi et comment nous avons créé le groupe? Créé le groupe. Eh ben, alors, avec Christophe, ici à la batterie, et moi-même, on a déjà une longue histoire musicale, puisque avant Hair of the Dog, on jouait dans un groupe qui s'appelait Mikey Poesy Project, et c'était quelque chose de beaucoup plus étendu au niveau des influences musicales. C'était très world music, jazz, rock. Et quand ça s'est terminé, cette histoire avec Christophe, on avait très très envie de former quelque chose de plus puissant, de plus rock. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à deux à augmenter un peu le niveau sonore. Et il nous fallait un bassiste, et dans la foulée, Anton s'y est collé. Voilà. J'ai pas eu le choix. Non, on l'a forcé. On lui a dit, toi, tu viens. Anton, qui était une heureuse surprise, puisque c'est un guitariste à la base, et nous on cherchait un bassiste. Mais bon, il est tellement sympa qu'il a dit, je vais me mettre à la basse, les gars. Et maintenant, c'est un super bassiste. Quand il veut. Exactement. Depuis quand faites-vous de la musique ? Chacun ou ensemble? Les deux. Les deux, mon capitaine. Hair of the Dog, ça a combien de temps? 7 ans? 8 ans? 8 ans. C'est un groupe qui a 8 ans. Ça fait 8 ans, ouais, c'est ça. Et puis chacun d'entre nous, moi ça fait longtemps, il y a plus de 30 ans que je fais de la musique. Je suis le plus vieux du groupe. Ça se voit pas, mais c'est vrai. C'est bien, c'est la vérité. Oui, non, moi c'est pareil, j'ai commencé, j'avais 18 ans, ce qui est pas très jeune pour commencer la musique, mais néanmoins depuis, j'ai jamais arrêté, mais vu mon grand âge, ça commence à faire longtemps aussi. Hein. Trentaine d'années également, pareil. Fin d'adolescence. Pourquoi avez-vous choisi le rock comme style de musique? Ouais, c'est... C'est ce qui est le plus facile. Ouais. Mais c'est vrai en plus. Hein. Pour nous. Et puis c'est ce qu'on écoutait quand on était plus jeune aussi, donc Ouais. on aime bien ça, quoi. L'énergie. C'est un peu notre culture musicale à la base. Et puis ouais, non, c'est vrai que c'est plus facile. Avec Anton, là, on a fait du jazz manouche pendant longtemps tous les deux. Et c'était super. Mais c'est difficile. C'est très difficile comme musique. Il faut beaucoup travailler. Donc comme nous, on n'est pas des gros boss. Surtout moi. On est des amateurs en plus. Voilà, des donc professionnels. ouais, non, le rock, ça nous va bien. Et puis voilà, on aime bien retranscrire cette énergie qui nous a bercé toute notre enfance. Quel message voulez-vous partager avec votre musique, s'il vous plaît? C'est un peu ça.
Ouais, on n'est pas un groupe vraiment engagé, on n'a pas des textes très politiques, c'est pas trop le style de la maison, on aime bien raconter des choses du quotidien et des choses un peu originales hein, qui peuvent surprendre. Voilà, c'est notre univers, rien de très précis, rien de très politique, rien de très marqué. Voilà. Non, puis c'est de partager un moment d'énergie, quoi, où les gens ils vont bouger la tête, vont bouger le corps, et voilà, c'est quelque chose qui nous rassemble, c'est ça, c'est surtout ça, quoi. Qu'est-ce que la musique change dans votre vie? Pardon, là, j'ai pas... Qu'est-ce que ça change dans Qu'est-ce notre vie? que la musique change dans la vie? Déjà, on se voit ensemble, donc on passe des bons moments. Ouais. Et puis c'est un mode d'expression, la musique. Ça permet d'avoir des émotions très fortes. Ouais, c'est une occupation, c'est pas anodin quand même. Je pense qu'on fait pas de la musique comme on fait du macramé, quoi. À mon avis, je pense que moi je pourrais pas m'en passer. Quel que soit le style, quel que soit le groupe, je sais que j'arrêterai jamais la musique, en ce qui me concerne. Puis de voir les gens dans le public parfois qui avec des grands sourires, mais on partage quelque chose, c'est l'humanité, quoi. C'est ça qui est bien. Est-ce que c'est le métier de vos rêves? Le métier de nos rêves. Ce n'est pas un métier en ce qui me concerne, c'est un loisir passion qu'on pratique en complément de notre activité professionnelle. On a chacun des métiers différents. Et on pratique la musique pour décompresser de ces métiers qui prennent du temps. C'est vrai, ouais, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'avais un truc intelligent à dire, mais je me rappelle plus. Ben moi, je voulais juste dire que ça aurait pu être le métier de mes rêves. J'aurais pu essayer de devenir professionnel. Et puis la vie, des fois, on décide autrement, parce que c'est des métiers qui ne sont pas faciles à faire pour en vivre. C'est difficile, surtout dans le rock, qui n'est plus une musique maintenant forcément. Qui revient quand même pas mal. Il y a des festivals, il y a des concerts, mais c'est pas facile d'en vivre. Donc... Bon. C'est vrai, c'est sans doute pas un métier facile, mais nous on fait ça 100% pour le plaisir, et ça c'est bien aussi. C'est pas pour l'argent. On n'a pas la pression de sortir un album, de se servir de cette musique pour manger à la fin du mois. On n'a pas cette préoccupation-là, nous. Et bon, je pense que ça libère aussi au point de vue de la création. On est libre. On est libre. On est libre. Oui. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer? Alors là, je vais laisser la parole au compositeur. Ça tombe comme ça de temps en temps, une idée, et puis on la développe, on l'exploite, et après ensemble on essaie de faire aboutir une chanson, un morceau, comme ça. Ouais, c'est vrai. Après il y a tout ce qu'on peut lire, regarder ou vivre tout simplement, qui parfois nous donne des idées, des inspirations pour créer des chansons, des thèmes de chansons. On a des sujets d'actualité, parfois on a même une chanson sur quelqu'un qui a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez dû entendre parler de cette histoire-là. Eh oui. Voilà, ça nous a donné une idée de chanson. On a fait là-dessus. Où avez-vous vu votre plus grand concert? Pas entendu. Notre plus grand concert. C'est ce soir. Hein. Ah, c'est peut-être ce soir. Ça dépend du monde. Où est-ce qu'on a joué? Non, nous on Si, a... à la Petite Angevine. Oui. Où là il y a beaucoup de monde. Ouais, on n'a pas écumé les festivals, hein, des choses comme ça, mais des concerts un petit peu dans le coin où il y a un petit peu de monde qui vient. Après, les plus grands concerts, c'est pas forcément les endroits où il y a le plus de monde finalement. Il y a pas longtemps, on a fait un concert à Jalais, c'était un petit café super sympa.
le All White Garage, et du coup il n'y avait peut-être pas des milliers de personnes, mais c'était hyper chaleureux, le public était très engagé, très avec nous, et ça pour moi c'est un grand concert. Ouais, je suis d'accord. Pareil. Pourquoi avez-vous commencé à chanter ou faire de la musique? Pourquoi avez-vous commencé à chanter? Ouais, qu'est-ce qui nous a poussé à faire de la musique? Ah oui, ouais, d'accord. Parce que c'est. Enfin, moi, quand j'ai commencé la musique, je trouvais ça cool. Je trouvais que les musiciens, c'était des gens cool et j'avais envie d'être dans ce cool-là aussi. Donc, il a fallu se mettre à travailler par contre. Pour réussir à maîtriser l'instrument. Et ensuite, voilà. Après, le fait de jouer en groupe, ça rend les choses encore plus cool. Ouais, moi j'avais des frères qui faisaient de la guitare un peu, donc il y avait toujours des instruments qui traînaient à la maison, donc je crois que c'est venu comme ça. Un jour j'ai eu envie de faire quelque chose avec cette espèce de bout de bois qui traînait, et puis c'est venu tout doucement comme ça, ouais, voilà, c'est ça. Bah moi, comme je suis batteur et percussionniste, je crois qu'il y a un côté défouloir. Comme je suis plutôt calme dans la vie, je pense que la batterie et les percussions, ça me permet de pas mal m'exprimer, me défouler aussi. Et puis c'est cool, c'est sympa. Ouais, ça te fait du bien de t'exprimer un peu. Oui, c'est ça où je tape dessus alors. Comment vous sentez-vous quand vous écoutez du rock? On se sent bien. On se sent bien, ça... Je crois que les gens qui écoutent du rock sont des gens cool, hein, de toute façon. C'est des gens qui sont plutôt calmes en général, qui sont ouverts sur les autres. Les musiques un peu énergiques comme ça, le rock, le métal, ça, à mon avis, ça permet de, comme on disait tout à l'heure, ça permet d'évacuer certaines choses, certaines tensions. Et ouais, moi quand j'écoute du rock, je me sens bien. Ça me repose. C'est vrai que c'est un public toujours calme en fait, dans l'ensemble. Même si la musique est même extrême parfois. Nous c'est pas le cas, pas la musique extrême, c'est juste du rock, mais parfois on sent que le public, c'est des gens très sympas, très cool quoi. Quel style de la musique aimez-vous? Bon, des tas de choses. Hein, oui, ça se limite pas au rock, hein, bien sûr. Oui. On a chacun nos histoires quoi. Moi je suis un peu plus âgé que les gars et donc j'ai connu j'aime beaucoup des choses des années 70 aussi. Led Zeppelin, Pink Floyd, des choses comme ça, des grands groupes de l'époque. Je connais pas tout ça. Et vous êtes la génération plus Nirvana peut-être? Moi j'écoute des trucs encore plus anciens que moi. Oui c'est vrai. Mais voilà, on a une très large palette de... J'écoute des choses très modernes aussi, qui ne sont pas du tout rock d'ailleurs. Ouais, moi j'ai été très marqué par le rock des années 90, effectivement. Toute cette vague un peu grunge alternative, ça m'a beaucoup influencé, je pense, aujourd'hui. J'écoute encore beaucoup ça. Mais aussi, j'ai écouté beaucoup de jazz à une époque. La musique du monde, ça m'intéresse toujours d'entendre des nouvelles sonorités que nous, on n'a pas l'habitude. Voilà, un petit peu de tout, en fait. Et vous prenez combien de temps pour créer une chanson? Entre 5 minutes et 5 ans, ça dépend. Ouais. Mais c'est très étrange. C'est vrai en plus, hein, c'est un peu ça. Hein. Ça peut aller très vite. Ouais. Et puis des fois, c'est très lent. Ouais. On n'est pas satisfait pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ouais. C'est bizarre. Et puis on oublie les arrangements entre les répètes. Voilà. Alors faut tout recommencer. Puis ça évolue. Une chanson au début, On a déjà dit qu'on n'était pas professionnel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, on est pas bien rapide. Hein. Mais bon, on a quand même composé pas mal de chansons. Enfin, vous avez composé. Ouais, on compose, on a à peu près moitié-moitié, je pense, de compos. Ce soir, on va jouer que 45 minutes, mais on a le double, à peu près. Oui. Pas loin. Mais oui, pour créer une chanson, c'est un peu ça. Hein. C'est entre quelques heures et quelques mois, quoi. Hein. Vraiment, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets que vous avez soit déjà réalisés, soit que vous avez pour futur de réaliser? Alors moi, ça va être rapide. En fait, ce soir, c'est mon dernier concert avec Air of the Dog. Voilà.
Parce que voilà, ça fait 8 ans que ça existe. Je manque de temps parce que j'ai d'autres projets. Je fais de la percussion brésilienne aussi, je fais du théâtre et tout ça, et j'arrive plus à tout faire là, ça me prend beaucoup de temps. Et ça a été une décision très difficile à prendre. Donc pour moi, les projets là, pour Air of the Dog, ça va s'arrêter ce soir. Donc on va essayer d'être super à fond. Et pour le coup, nous, notre projet, c'est de retrouver un batteur aussi rigolo, quoi. Batteur. Les batteuses. Non. Quelqu'un qui joue de la Non, batterie. mais le groupe va continuer. Hein. A priori, oui. Puis on avait sorti un petit CD il y a déjà 3-4 ans. On l'a enregistré la veille du confinement. Voilà, il y en a eu le nez creux. Ah, wow. Juste avant, ouais. Le lendemain, c'était tout le monde chez soi, on a fini l'enregistrement Ouais. juste avant. Alors oui, effectivement, les projets, ça va. Si le groupe continue, ça va fatalement être d'enregistrer autre chose pour se mettre un peu à jour par rapport à ce qu'on peut proposer à l'écoute. Et puis j'aime bien me rappeler aussi qu'on a failli jouer en Angleterre et ça aurait été cool. Et là aussi, il y a eu le Covid et ça a été annulé. On avait vraiment une petite un ou deux concerts prévus dans le Yorkshire là-haut là. Et ça s'est pas fait. Pas de chance. Peut-être qu'un jour, on remettra ça sur le tapis. Est-ce que dans le CD que vous avez du coup créé, est-ce qu'il y a une chanson ou quelque chose que vous préférez particulièrement dedans? C'est 4 morceaux très différents, donc Ouais. pas de préférence particulière. Dedans, il y a le premier morceau Oui, qu'on n'a c'est jamais ça, composé, c'est donc plus, il y a forcément un petit affect supplémentaire sur celui-là. C'est le tout premier des tout. qui porte le même nom Que qui a le nous. même nom que le groupe. Voilà, Un morceau. exactement. Ouais. Puis moi j'aime bien, il y a un autre morceau qui s'appelle 55, qui est un morceau assez progressif où il y a plusieurs et pas mal de phases différentes. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a plutôt pas mal réussi sur ce morceau quand même. Ça. Donc on est assez. Et on va le faire ce soir. On peut être fier ce soir de ça. On commence par ça ce soir. Comment se passe votre phase d'enregistrement? Où est-ce que vous enregistrez déjà? Alors, À la maison, en studio? Ouais. Non, nous c'était. On l'a fait qu'une fois, donc c'était tout maison. Tout maison, avec un petit peu de matériel dans notre local de répète, en essayant de soigner un peu les prises. Ouais. Puis après, il y a toute la partie mixage qui se fait nous-mêmes avec nos... Autodidacte. Complètement, Ok. totalement. Il n'y a que la duplication, évidemment. On n'a pas fait nous-mêmes, mais on a tout fait nous-mêmes. C'est du fait maison, hein, on aime bien. Ok, et je vais passer à la conclusion alors. Et merci beaucoup à vous pour cet échange captivant avant votre performance sur scène. Votre énergie et votre passion promettent un show mémorable ce soir. Yes. Restez connectés parce que d'autres interviews vous attendent avant que le rock ne fasse trembler la scène de l'accord de puissance. Merci. 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 Bisous. C'est super. Salut.